Bon, allez, ça tourne. Ça tourne. Bonjour les amis, comment allez-vous? Toutes et tous. Et il faut aller bien, hein, je vous assure qu'il faut aller bien. Attendez, j'ai oublié quelque chose, mais j'oublie tout le temps quelque chose. Et ça jacasse, et ça jacasse. Ça jacasse tout le temps, la biguelle. Mais dites, aujourd'hui, j'ai pas mal couru, à droite, à gauche. Demain, c'est encore pareil, ça court, ça court. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ça va me permettre de perdre des kilos. C'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de fait. Comment allez-vous, les amis? Merci pour vos... Oui, alors, il y a des... Merci pour vos mails. Merci à toutes et à toutes d'être là au rendez-vous. Bien évidemment. Ben oui, ça va sans dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des mails auxquels je n'ai pas encore répondu. Alors, ne vous tracassez pas, j'y viens le plus rapidement possible parce que vous êtes nombreuses à m'envoyer des mails. Adorables d'ailleurs, je dois le dire, entre parenthèses. Mais en tous les cas, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, hein, les amis. Et quelquefois, ne m'envoyez pas si je vous mets juste une petite fleur ou un petit coucou comme ça rapide. C'est pas de l'impolitesse de ma part, c'est juste que j'ai pas le temps. Alors je me dis les pauvres, les pauvres. Je suis obligée de faire au plus rapide. Bon voilà, moi je pense que vous n'allez pas m'en vouloir pour si peu de choses en tous les cas. Allez, de quoi nous... Oh, ben on nous parle de vous, messieurs. Pour aussi nous parler d'un employeur avant. Tiens donc, comme c'est étrange. Le roi de trèfle, monsieur le 32, s'il vous plaît. Le roi de trèfle nous parle pour vous, directement de vous. Il va s'adresser à vous, mon consultant, ma consultante, ou alors il peut aussi parfaitement être représentative. Le roi de trèfle d'un employeur, il a cette prestance. Eh bien, oui, c'est quelqu'un qui a énormément de charisme, notre roi de trèfle. Allez, on y va, j'ai bien dit le roi de trèfle. Hein. J'ai dit l'as de trèfle parce que quelquefois, je m'en mêle un petit peu le crayon dans les cartes. Allez, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ce que je vous dis. C'est tout. Pour nos amis YouTube, Monsieur le 32, pour nos amis, quel est le message? Qu'est-ce que l'univers a de beau à leur dire? Vous en a marre un petit peu de la dame de carreau et tout ça. Hein? Qu'est-ce que l'univers a à nous raconter? Bon, vous voyez, il suffit de le demander quand même. On nous parle de certitude. Pour moi, là, ça ne veut pas me dire grand-chose. Mais en tous les cas, à la certitude, on pourrait nous parler de vous, ma consultante, à condition que vous soyez, ou mon consultant, à condition que vous soyez veuve, ou divorcée, ou célibataire, et que vous ayez au moins passé 45-50 ans. Hein. Ça, c'est le minimum requis quand même. Hein. D'accord? Si vous avez en dessous de 45 ans, vous ne vous identifiez pas à cette coupe. C'est que cette coupe-là n'est pas faite pour vous, tout simplement. Et on nous parle de certitude. Qu'est-ce qu'il y a, la certitude? Un de vos fils, ou un de vos frères, ou un de vos meilleurs amis. Bon, on va voir ça. Hein. Il se passe quelque chose avec l'un de vos fils, l'un de vos frères. Peut-être une visite, peut-être sur le plan du travail, peut-être, je ne sais pas. On va voir ça. Hein. On nous parle d'argent, parlez-moi d'argent. Dites donc que l'argent ressort beaucoup, hein, les amis. Ben, en même temps, c'est normal. Hein. Allez, on va voir un petit peu ce que notre ami le 32, il a à nous raconter. Allez, je vais enlever ça 2 secondes quand même de sur ma tête. Hein. Allez, on y va. Monsieur, notre ami le 32, qu'est-ce que vous avez de beau à raconter? Des belles choses, s'il vous plaît, ce serait bien. Bon, quoi qu'il en soit, ce sont les guides et l'univers qui parlent. Hein. Bien évidemment que je ne fais que interpréter les jeux et rien d'autre. Et les amis, on nous parle d'une situation conflictuelle. Ça ne m'a pas étonné. Bon, on est en plein dedans, monsieur le 32. C'est des conflits, tous azimuts. Allez, conflit. Qu'est-ce qui est conflictuel? Conflictuel sur une histoire d'amour concernant de la paperasse. Il va falloir faire un petit déplacement pour un homme de cœur qui doit déménager. Je les prends ou je les prends pas? Allez, je les prends parce que j'ai la réussite. Hein. On est sur de la grande joie, des appuis, du bonheur, de l'amour, de la joie, les amis. Allez, on y va. On va peut-être parler d'amour aujourd'hui, tiens, avec le 32. Allez savoir, allez savoir. Et bien, on va le savoir tout de suite. On nous parle d'une réussite, magnifique réussite. Quoi qu'il se passe ici, je vous annonce de la réussite. De la réussite sur des personnes plutôt perfides, plutôt méchantes. Attendez, je remonte ça parce qu'on va encore dire que je choque. Oui, non, mais attendez, il y en a, ils sont choqués. Je suis désolée
comment de traumatiser votre sensibilité visuelle. Oui, c'est pas pour tout le monde, bien évidemment. Il y en a qui sont toujours choqués. Magnifique réussite sur des gens plutôt perfides, plutôt méchants, que vous avez dû avoir lors d'un déménagement. Alors, à mon avis, c'est peut-être le cas dans l'état actuel des choses. Vous voulez partir, vous voulez déménager, vous voulez faire quelque chose, et si ce n'est pas vous, c'est de votre homme de cœur que l'on parle, ou d'un papa. Mais je pencherai plus sur une histoire d'amour parce que j'ai vu quelque chose arriver là. Donc, en tous les cas, on est sur quelque chose qui vous tient fortement à cœur, hein. Magnifique réussite avec, alors ces personnes-là sont au moins 2 personnes, elles peuvent être apparentées à vous ou absolument pas du tout. Ça peut être d'autres personnes, dû principalement au fait du déménagement, du départ, hein. On nous parle de votre homme de cœur, mesdames ou messieurs aussi, bien évidemment, voilà, selon votre genre, bien évidemment. On nous parle d'un homme de cœur, on nous parle de petits déplacements, de petits déplacements à faire. Concernant des papiers, il va falloir se déplacer. Concernant des papiers, on dit du tout bénéfice, hein, quand même, hein, puisqu'on est quand même sur de la grande joie. Là, plus grande que ça, c'est pas possible. On est quand même sur un 10 de cœur, hein, les amis. Grande joie, mais grande joie aussi sur les conflits. Allez, j'aurais quoi à dire là? C'est eux là, les conflits. Hein, c'est eux, hein, les conflits, ils arrivent tout droit de là. Hein, quelque chose de conflictuel sur quelque chose qui vous tient fortement à cœur, avec lequel on vous demande des papiers. Il va falloir vous déplacer. Vous, pour votre homme de cœur ou pour un papa, ou votre homme de cœur lui-même, hein, vous mettez exactement comme la situation se présente à vous. C'est suite à un départ, à un déménagement, c'est pas une mort, hein, absolument pas. Hein. Lorsque je dis départ, je n'ai jamais dit départ et prononcé le mot décès, ça n'a rien à voir. Il faut savoir faire la différence entre les mots quand même, hein, de temps en temps. Hein. Ce serait quand même, moi ça m'arrangerait, hein, je vous assure. Ça m'arrangerait. Un déménagement, un départ, un changement de vie. Il y avait des gens plutôt perfides là-dessus, d'où les conflits. Hein. Eh bien, écoutez, les amis, vous avez une réussite dessus. Et si c'est votre homme de cœur, il a la réussite dessus. Ces gens plutôt perfides, ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, ça peut être une famille, apparentée ou pas, à vous, en tous les cas. En tous les cas, on est sur du beau, on est sur de l'amour. Hein. Bon, les conflits, vous laissez de côté, puisque c'est une réussite. Hein. Enfin, vous laissez de côté. Vous allez devoir les affronter, ces conflits, c'est sûr. Mais si c'est votre cas de figure, ou si c'est le cas de figure de votre homme de cœur, on tempère les choses, les amis, on s'affole pas le pompon, on se secoue pas le marin, hein, puisque de toute façon, on a une réussite dessus. Donc, on tempère les choses. Et c'est peut-être vous aussi, qui pourriez vous énerver un petit peu avec l'homme de cœur. Donc, on ne s'énerve pas, puisque la situation est une réussite. Et qu'est-ce qui est une réussite, Abigail? Eh bien, le départ, le déménagement, voilà, et l'amour. Oh, bon sang de bonsoir. On nous parle d'un fils, il ressort, c'est confirmé, hein, un fils. Oh, tracas, souci, avec un fils, un frère, un meilleur ami, à la certitude, ok, d'accord. Il y a des nouvelles, pour vous, mesdames, hein, c'est confirmé, je l'avais à la coupe. Hein. J'avais la certitude et la dame à la coupe. Bon, on va voir ce qu'il veut le coco, hein. On va voir ce qui se passe là. Pourquoi il y a, là pour moi, il y a une dame, peut-être une maman, ou voilà, hein, derrière votre caméra, vous êtes une maman, à la certitude, vous avez des nouvelles qui sont contrariantes. Alors, vous les avez peut-être eues, ces nouvelles-là, ou elles vont peut-être arriver, hein, peut-être un fils ou un frère avec lequel il va falloir faire quelque chose et qui est en train de vous contrarier. À moins que ce ne soit lui qui est contrarié et qui vous donne des nouvelles aussi. Hein. Vous pouvez me le mettre dans les 2 cas de figure. Hein. Quoi qu'il en soit, les nouvelles, elles arrivent directement d'un fils, soit pour vous, ma consultante, soit pour une maman. Mais on pourrait aussi me dire que c'est une maman avec l'un de vos frères. Hein. Vous mettez comme ça vous correspond mieux. Je ne peux pas vous faire toutes les significations comme ça, parce qu'imaginez que moi, je fais déjà des vidéos de 47 minutes. Alors là, mes pauvres amis, vous allez en avoir ras-le-bonnet. Hein. Ah, ça, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mais bon, après, c'est pas grave. Vous mettez sur pause, vous allez boire un café, tout ça. Que sais-je. Qu'est-ce qui est contrariant? Qu'est-ce qui contrarie? Quelque chose qui contrarie, là, concernant un fils ou un frère. Et je voudrais savoir les nouvelles. Vous allez voir, qu'est-ce qui est contrariant? Il y a quelque chose... Et votre fils ou votre frère, je vais même peut-être laisser le clan du... Vous pouvez mettre que c'est un meilleur ami. Vous pouvez aussi, oui, bien sûr, vous pouvez. Il est contrarié sur du retard. Il y a quelque chose qui est retardé et ça le contrarie.
C'est directement, les nouvelles arrivent directement chez vous. On est bel et bien dans un clan familial. C'est pour ça que je titille un petit peu sur le meilleur ami. On est directement lié au clan familial chez vous à la maison. Hein. Qu'est-ce qui est retardé par rapport au fiston là? Il y a quelque chose qui va être retardé par rapport à lui. C'est sur des signatures de papier. Voyons voir un petit peu la certitude. Est-ce qu'on pourrait m'en dire un tout petit peu plus les nouvelles? Ah bah dites donc, monsieur le 32, alors vous... Oui, bah oui, monsieur le 32, s'il vous plaît. En fait, ce qui se passe avec votre fils ou votre frère, c'est qu'il y a de la contrariété parce que peut-être c'est lui qui retarde quelque chose sur des signatures de papier. Ça concerne directement votre maison. On est directement chez vous. Hein. Les nouvelles, elles arrivent, pof, pof, hop là. Hein. Les nouvelles sont là, elles arrivent et elles sont d'autant plus rapides que j'ai quand même à la certitude des nouvelles vitesse grand V. Hein. J'aurais voulu savoir quand même dans quel domaine on était de la contrariété. On est dans un domaine de signature. Mais c'est quoi? C'est l'argent? C'est quoi? Est-ce qu'on peut m'en dire un tout petit peu plus, monsieur le 32, s'il vous plaît, concernant le fils? Et je veux bien avoir ici, et je veux bien quand même recouvrir la dame pour voir un peu. Ben oui, je sais, il faut que je titille. Mais je suis obligée de titiller. Hein? Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir vous donner... Ah, d'accord, ok. Oui, on est bel et bien sur de la signature, hein, les amis. Zeus, tais-toi. On est bel et bien sur de la signature. Il va falloir vous déplacer, mesdames. Hein. C'est pas tout le monde, bien évidemment que ça ne va pas toucher tout le monde. Voilà, on est bien d'accord. Hein. Votre fils, il aurait peut-être soit de mauvaises fréquentations, ou votre frère, soit qu'il serait pour vous quelqu'un de pas bien. Vous voyez? Pour qui? Pour vous, ma consultante, mon consultant. Ça peut être un frère avec une maman, hein, avec lequel il va falloir se déplacer. C'est bel et bien ce qui est contrariant. J'ai la contrariété qui est là, suivi ce qui est contrariant, en fait, c'est ce retard provoqué sur des signatures de papier qui devraient être faites. J'ai 4 cartes, monsieur 32, s'il vous plaît, si je commence à vous appeler Béline, vous n'allez pas être content non plus, vous. C'est concernant, ça peut concerner le travail. Attendez, parce que quand même, je préfère voir quelque chose là. C'est dans son domaine de travail à votre fils là. Il y a des papiers qui sont retardés. Il ne peut pas signer des papiers. Vous allez le savoir. Je pense que vous devez être très proche de votre fils ou de votre frère. Hein. Vous mettez exactement comme ça vous parle. Hein. Ça peut être un fils, ça peut être un frère, bien évidemment. Si c'est un frère, cette dame de pique deviendrait votre maman. Eh oui. Et ça peut être, ce roi de trèfle peut être vous aussi. Ben oui. Alors, attendez, je vais essayer de voir un petit peu. Oui, non, on est dans un domaine de travail. On est bel et bien dans un domaine de travail. Je recouvre encore un petit coup ici pour voir. Je veux voir. Rapide, hein. J'ai la carte de la rapidité. Hein. Allez, affole-toi, on y va. Vous avez un frère, un fils à vos côtés. Il y a quelque chose qui se passe là. Hein, et plus précisément, on pourrait être même, je dirais, avec un gendre. Hein. C'est même peut-être pas un fils ou un frère, mais peut-être un gendre. Il s'est passé quelque chose. Soit cette brave jeune femme et votre fille et le gendre, là, ça va pas. Ou votre belle-sœur et avec le beau-frère, ça va pas. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur une histoire d'amour et ça concerne directement un domaine financier. Ce domaine financier-là, c'est quoi? Il est plutôt contrarié, ce domaine financier, puisqu'il est retardé sur de la signature de papier concernant le travail, très exactement. Mais pourquoi j'ai... moi, je vois bien le truc, mais pourquoi j'ai ça quand même? Qu'est-ce qu'il est contrarié? Pourquoi il est contrarié, votre fils? Pourquoi il vous contrarie? Peut-être parce qu'il ne peut pas signer ses papiers. Il s'est retardé sur des papiers à cause du travail, à cause des... c'est pas votre fils, hein, je crois que c'est... Un gendre, ça peut aussi. Le valet de cœur peut parfaitement être un gendre. Mettez comme ça vous parle. Venez voir ici ce que je regarde. Aïe, aïe, Seigneur, oui. On est quand même sur...
Je pense qu'on est avec soit une belle-fille, soit une belle-sœur. Hein. Les déplacements, c'est ça. C'est la dame de carreau. Hein. D'accord? C'est la dame perfide. C'est celle qu'on ne veut pas dans les jambes quand elle est là. Qu'est-ce que j'ai à dire là, moi? Que vous avez très certainement un membre de votre famille, vous me l'étalez fils, frère, beau-fils, beau-frère. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Qui est lui-même accompagné, ou fille, sœur, etc. Bref, lui-même ou elle-même accompagnée d'une personne plutôt perfide. Mais je verrai plus une dame de carreau. Je verrai plus que votre fils, là. Je le verrai plus comme ça, parce que je l'ai en bout de course. Hein. Je verrai plus que vous avez un fils ou un frère avec lequel vous ne vous entendez pas avec la... J'aime pas dire ce terme, mais c'est comme ça. Avec la pièce rapportée, il y a quelque chose. C'est retardé. C'est retardé par un membre de votre famille. Qu'est-ce qui est retardé? Des signatures de papier pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. On n'est même pas dans un domaine de travail, hein, au sens propre du terme. Il y a des papiers qui sont retardés. Ça concerne un domicile, une maison. Donc, il y a peut-être cette notion de vendre quelque chose concernant votre famille. Si vous êtes dans cette attente-là, sachez qu'il y a encore du retard. Ça retarde, ça retarde. Parce que nous avons ici une dame de carreau qui est tout proche peut-être d'une maman, là, et qui lui rend régulièrement visite. Et c'est pas tip-top. Hein, et elle retarderait hein, quand même. Hein. C'est elle hein, qui retarde. Hein, plus précisément. Hein. J'espère que vous m'aurez bien compris. Moi, je vois bien le truc, hein, mais bon, ouais. Bon, est-ce que ça va retarder longtemps? Je voudrais quand même au moins vous donner une petite lueur. Est-ce que ça va retarder longtemps ici à la maison, monsieur le 32? C'est principalement sur une histoire d'amour, en tous les cas quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Donc oui, on peut être sur de l'immobilier, du déménagement, du départ en tous les cas. J'ai eu une réussite. Hein. Si c'est ça, avec le deck, j'ai la réussite. Donc, ne vous tracassez pas. Mais il y a des personnes perfides, méchantes autour de cette affaire. C'est une bonne blague. Comme si on n'aurait pas pu s'en douter. Tu sais quoi, Abigail, on t'écoute parce qu'on ne sait pas quoi faire pendant 45 minutes. Il y en a. Hein. Ah, je vous assure, il y en a, ils m'écoutent, ils ne savent pas quoi faire de leur journée. Et après, ils viennent déverser leur venin. C'est incroyable. Bon. Bah, grand bien leur face. Bon, écoutez, si c'est ça, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, sachez que dans votre... vous êtes actuellement retardé sur des signatures de papier. On est bel et bien sur signer des papiers. Hein. J'ai pas ressorti la loi, donc ça n'a aucun rapport avec la loi, mais il se peut qu'il manque peut-être des documents et que l'un des membres de votre famille ne le donne pas, voilà, il ne signe pas les papiers en tous les cas, il retarde, c'est pas un blocage, hein, les amis, c'est un retard, je n'ai pas ressorti l'homme de loi, nous allons voir ce que M. Béline, lui, il a à raconter par rapport à ça. Bonjour M. Béline, oui je sais, 18 minutes avec M. le 32, qu'est-ce que je vous dis, il a été compliqué aujourd'hui, il m'a compliqué l'affaire. Il ne nous a pas compliqué l'affaire, mais non, il a distribué des messages. Clé de réussite, clé de destinée sur des procès, sur des disputes, sur des conflits. Allez, c'est pas dommage. Hein. Dites donc. Ah, dites donc, M. Béline. Feu, combat de coq, dispute. La carte est renversée. Allez, ça ne va pas durer, les amis, ça ne va pas traîner. Mais en tous les cas, M. Béline parle quand même que le procès, vous avez vu, il y a une réussite sur le procès, mais c'est un procès avec lequel c'est conflictuel. Hein. Alors, ça ne se passe pas forcément devant un juge, toute cette affaire-là. Ça peut parfaitement se passer, le procès étant en lui-même, il signifie parfaitement les disputes, les conflits qui peuvent être d'ordre familial, dans le travail, etc. Hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez à raconter? Il nous parle d'hasard. Moi, j'aime pas le hasard, Monsieur Béline. Monsieur Béline nous dit que par hasard, on jacasse sur notre dos. Ah bon? Tiens donc. Je plaisante, Monsieur Béline. Oh. On nous parle pour parler de discussions assez sombres, hein, je dois dire. D'ailleurs, parce que les petits osios là qui discutent, pour moi, ce sont des petits corbacs. Quoi qu'il en soit, dans le jeu de Béline, elles ne sont pas représentées comme des personnes plutôt sympatoches. Hein.
Quoi qu'il en soit, on nous parle de hasard. Il y a donc quelque chose qui va être hasardeux sur des discussions que l'on a derrière vous, les amis. Tiens donc, ne vous laissez pas faire. Oh, ne vous laissez pas faire, bon sang. Vous êtes les premiers à me dire « Ne te laisse pas faire, Abigail », etc. Donc, ne vous laissez pas faire, surtout. Mais non. Allez. Ouais, on va bientôt se faire un live, hein, les amis. On va bientôt se faire un live. Je vous promets. Je vous le promets, très très bientôt, incessamment sous peu d'ailleurs. Donc soyez prêts, soyez prêts, parce que je vais vous l'annoncer, je pense, très prochainement. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît, avec 5 cartes. Donc un live, bien évidemment, que certaines personnes ne pourront pas le regarder, puisque ça va être à des horaires un petit peu différés, selon là où vous êtes, les amis, hein. Québec, je pense notamment, oui, voilà, les États-Unis, etc. Donc, là où vous êtes, effectivement, ça va être un petit peu compliqué pour regarder le live. Mais vous pourrez le regarder en différé. C'est juste que vous ne pourrez pas discuter avec moi, quoi, c'est ça. Je peux pas faire autrement, les amis. Trahison. Tiens donc. Encaissé. Trahison, des appuis, une maison qui pleure, le procès ressort, c'est confirmé, j'ai le nouveau, le hasard, j'ai les ennemis, mais j'ai la destinée. C'est bel et bien sur un changement et quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place. Dans votre vie, ou en tous les cas, quelque chose... oui, je pense qu'on est quand même avec quelque chose de beau, hein. On a les pensées intimes, on est sur quelque chose de neuf en tous les cas, quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place là. Ce quelque chose de nouveau là, c'est quoi, monsieur Béline? C'est un changement, vous voulez changer quelque chose à votre vie, comme avec le 32, on a une réussite dessus, hein. Donc on ne s'énerve pas, les amis. Pourquoi? Parce que vous avez des ennemis. C'est pour ça que je vous dis, on ne s'énerve pas, les amis. Vous avez des ennemis. On nous parle de hasard, on nous parle de procès, on nous parle de maison dans laquelle on n'est pas bien. Mais il y a des appuis. Attention à la trahison. Vous avez une trahison qui a été des appuis. Est-ce que ce sont les appuis qui auraient... Oui, c'est probable. Là, il y a des personnes qui ont fait mine de vous appuyer dans une situation. Ces personnes-là, vous pouvez les mettre dans tous les domaines. Elles peuvent être apparentées à vous ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, du coup, vous n'êtes pas bien chez vous. Il y a du procès dans l'air. Procès ou forte dispute, hein. On peut le mettre dans ce sens-là. On nous parle de hasard, et on nous parle d'ennemis. Ça ressort beaucoup, ça ressort énormément. Je pense que vous avez peut-être dû, avec la carte du hasard, faire confiance aveuglément à quelqu'un là qui vous aura trahi, hein. Sur un bien immobilier, hein, sur une maison en tous les cas, peut-être même pour un changement de vie, hein. Ça, il y a de fortes probabilités, hein. Et puis c'était des ennemis. Allez, là où c'est beau, les amis, c'est que si c'est votre cas de figure, moi j'ai une clé de réussite et que vous allez pouvoir changer là-dessus. Ah, il y a du changement avec du tout bénéfice. Ça, allez, on est bien sur de la nouveauté, hein. Ouais, ça peut, c'est même fort probable que vous ayez eu des ennemis qui ont... Des personnes, ça arrive, hein, qui ont fait mine de vous aider dans une situation et qu'au final, c'était pour vous des ennemis. Ils vous ont fait des coups tordus, d'où le fait, dans la coupe, j'ai quand même eu les pourparlers qui étaient là, donc ça a pas mal jacassé derrière votre dos, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire là-dessus? J'ai les plaisirs. On a la carte de l'accident et ça ressort, hein. Oh, ça c'est bon. Merci, monsieur Béline. Merci, monsieur Béline. Quoi que je vous annonce là, je ne vais même pas recouvrir parce que quoi que je vous annonce ici, vous avez la carte de la bénédiction de monsieur Béline. Hein, c'est pas beau. Et puis de l'univers, bien évidemment, hein, du divin. Des pourparlers. Actuellement, vous savez qu'on est en train de jacasser sur votre dos, hein, les amis. Alors, ça va pas, évidemment, ça ne va pas correspondre à tout le monde, bien évidemment. Mais en tous les cas, il y a des personnes sur lesquelles on discute pas mal sur votre dos. Vous avez la carte de la bénédiction. Pourquoi on discute sur votre dos? Parce qu'il y a quelque chose que vous voulez mettre en place et vous, ça vous fait plaisir. Alors, ça peut être un déménagement, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez. On peut être sur un déménagement, on peut être dans tous les domaines. J'ai quand même la carte de l'accident, hein. Il y a quelque chose d'accidentel qui est là. Alors, la carte de l'accident pour les nouveaux et les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne.
lorsque je la ressors, je vous le dis, ça ne va pas concerner tout le monde, ça n'arrivera pas à tout le monde, je veux dire, voilà. Mais là, si vous le voulez bien, je vais demander, et c'est le message de l'univers, à tout le monde, d'être prudent, prudente dans les 72 heures à venir. Voilà, tout simplement, vous redoublez les vigilances, pardon, excusez-moi. On ne psychote pas, hein, vous n'entrez pas dans la psychose, hein, il n'y a pas de mort, il n'y a rien. Mais vous pourriez être embêté sur un accident tout bête. Voilà, donc on se méfie, on est prudent, prudente. On a la carte bleue, hein, donc vous voyez que l'accident ne sera pas bien grave. Mais vous pourriez être embêté, vous voyez. Mais on peut être aussi dans une situation accidentelle. Hein, ce n'est pas forcément un accident corporel, mais ça peut être une situation. Séparation, voilà, des papiers qui sont perdus, des choses comme ça. Vous voyez, c'est vraiment, il faut étaler ça. L'accident, on peut le mettre dans tous les domaines, hein, mais sur votre santé et sur les accidents corporels, c'est là où je dis méfiance, méfiance. On est prudent, prudente. On fait hyper gaffe, les amis. Hein, d'accord? Bon. Croyez-moi, j'ai déjà évité des accidents comme ça. D'ailleurs, je vais la recouvrir. Quoi qu'il en soit, on a la carte bleue. Je veux quand même recouvrir un petit peu pourquoi ça jacasse. Oui, on vous réclame la sagesse. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la carte bleue ici. Hein. Regardez. C'est pas pour rien que M. Béline parle. Hein. Il ne parle pas dans le vide. Hein. Il dit que, quoi qu'il arrive, avec les jacasseries, là, quoi qu'il arrive, lui, il vous donne la bénédiction et le ciel aussi. Vous voyez? Voilà. Merci, M. Béline. Et il vous réclame la sagesse. La sagesse par rapport à des choses qui sont dites. Voilà, tout simplement. Donc, autrement dit, bah, dites les choses comme elles doivent être dites, sans en rajouter, sans en retirer. Tout simplement. Hein. Accident sur un changement, hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ce n'est pas un accident corporel, mais c'est quelqu'un qui essaie de vous créer la chute sur un changement que vous voulez faire, tout simplement. Quoi qu'il en soit, ce changement-là, est-ce qu'on est dans un changement de domicile au sens propre du terme, monsieur? Oui, on est sur de la nouveauté, ça ressort, c'est confirmé. Les plaisirs, ça concerne l'argent. Hein. Donc l'accident peut être parfaitement dû dans un domaine financier, comme avec le 32, où il y a quelqu'un qui essaie de vous avoir. Dans un domaine peut-être d'immobilier, de maison, de choses comme ça. Peut-être d'héritage, ça ne me le dit pas, ça ne me le sort pas au sens propre du terme, c'est sur quelque chose de nouveau, vous travaillez dessus, ça concerne principalement un domaine financier, vous pensez peut-être que vous allez l'avoir et puis d'un seul coup vous vous dites, ben non je ne vais pas l'avoir, et ben si vous allez l'avoir, parce que l'accident, moi j'ai le changement dessus, donc vous voulez changer quelque chose, ça a un rapport avec les finances, ça se fait, c'est quelque chose de nouveau. Ben oui, je sais bien. Ça vous tracasse. Oui, c'était une bonne blague. C'est pour une maison. Merci, monsieur Béline. Pas trop vous en demander aujourd'hui, monsieur Béline. Hein? T'es un petit peu fatigué, vous? Là où vous êtes encore fatigué. C'est pour un changement de domicile, les amis. Très certainement que vous voulez soit acheter une maison. C'est pour ça que j'ai la corne d'abondance et vous vous dites, pof, ça va pas se faire, ça me tracasse, ça me tracasse. Ben si, ça va se faire. On a la carte bleue, on vous réclame la sagesse. Et si c'est pas pour vous que ça parle, c'est pour un membre de votre famille. Absolument. Voilà. Ça peut être un fils, un frère qui est dans cette situation-là, une sœur, une fille. Mettez comme ça vous correspond au mieux. Mais en tous les cas, ouais, c'est un peu comme si on avait essayé de vous créer la chute. On essaie là de vous créer la chute, je pense. Allez, merci monsieur Béline. Nous parle bien de nativité, de quelque chose de nouveau qui se met en place, les amis. Donc, si c'est votre cas de figure, après, je ne peux pas vous garantir que les aboutissants, ça va vraiment être pour vous, parce que vous pouvez être dans ce cas de figure, mais ne pas avoir les mêmes aboutissants, qu'ils soient bénéfiques ou pas. Je veux dire, voilà, après, ça s'appelle un tirage privé, et ça, tout le monde l'a parfaitement compris. Mais je le redis encore un petit peu, parce que quelquefois, on me repose la question, donc... bien évidemment que je ne peux pas, ça ne peut pas être des tirages privés. Mais moi, je suis toujours épatée lorsque je lis les commentaires et lorsque l'on me dit que ça vous correspond. Donc, c'est bien, c'est génial, parce que lorsque les messages sont beaux, pour moi, c'est génial. Allez. Mais après, je ne peux pas vous garantir les... Comment que le dénouement que je stipule va
exactement vous correspondre. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Une magnifique réussite. Allez, monsieur les miroirs, 29 minutes. Monsieur les miroirs. Monsieur les miroirs, il suffit de lui demander, il suffit de lui parler et il jette sur la table. Hein. Il y a une situation qui se termine avec laquelle il va falloir se rendre. Alors ça, c'est pas du tout. C'est pareil, on m'a déjà demandé. Non, absolument pas. Ça n'est pas la mort au sens propre du terme. Faut arrêter avec ce mot mort, hein, quand même. Hein. C'est quelque chose qui se termine. C'est la fin d'une situation. Voyez? Et cette fin de situation-là, elle va se faire autour d'une table, chez des notaires, chez des banquiers, dans des mairies, je ne sais quoi, mettez comme ça vous parle, vous êtes dans l'attente de quelque chose, il va falloir se réunir et ça se finit, ça se termine. Donc ça se termine, ça veut dire que c'est du bénéfice pour vous. Hein. Peut-être ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans l'attente de quelque chose, justement. Allez, à signer, oui. Chez les banquiers, que sais-je, chez les notaires, je ne sais pas, j'ai pas ressorti la loi. Hein. Étonnamment, j'ai pas ressorti la loi, hein, les amis. Bon, allez, tant mieux. Ben, j'ai rien contre les juges, absolument pas. J'ai rien contre la police, j'ai rien contre les juges, mais ben, j'ai rebattu les jeux, quoi. Ben oui, j'ai rebattu les jeux. Je ne me souviens plus, je me mets le doute là. On nous parle de réunion, il va falloir vraiment se réunir. Ah, bah c'est un homme. Allez, hop, sur de la nativité, qu'est-ce qui se passe? On signe quelque chose, on a une dame avec laquelle il va... Oui, un petit peu d'instabilité. Allez, je vais prendre le miroir magnétique. Vous êtes actuellement enfermé. Il y a des personnes qui sont enfermées sur elles-mêmes. Pas enfermé chez vous, hein, je veux dire, mais dans votre état d'esprit. Vous n'êtes pas bien, vous vous posez 1 milliard de questions. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport au roi de cœur. Hein. Voilà, votre miroir magnétique. Hein. Voilà, vous le mettez, bien évidemment, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, comme ça vous correspond au mieux. Attendez, je vous mets ici. Oui, ben, je suis désolée, j'ai mes habitudes, monsieur les miroirs. Hop, c'est comme ça. Discutez pas non plus, vous. Hein. Discutez pas, monsieur les miroirs. Le fait que vous soyez enfermé et pas bien par rapport à votre miroir magnétique vous met dans l'instabilité, à moins que ce ne soit lui qui soit dans l'instabilité. Là, il y a de la prise de parole. J'ai quoi à vous dire? Peut-être de faire attention à ce que vous allez dire aussi. Ne peut-être pas vous énerver. Hein. Tout dépend de la situation, mais ça, c'est à vous et à vous seul. Vous avez le libre arbitre de juger et de jauger. Tu peux faire doucement avec les portes, Nounou? Merci. Ma fille. J'ai tendance à claquer les portes, je ne sais pas pourquoi. Oui, de ne pas trop vous agacer quand même. Hein. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, à moins que vous ne soyez en discussion avec une dame avec laquelle vous ne vous entendez pas. Hein. C'est fort probable aussi. Par rapport à des signatures, quelque chose qui doit se faire. On est bel et bien sur de la nouveauté. Ça concerne, et d'autant plus le miroir magnétique, ça concerne un homme avec lequel il va... Alors là, on pourrait être, mesdames, vous, hein, qui êtes dans l'instabilité. Hein, du coup, ça vous agace. Hein, vous êtes là, mesdames. Hein, et vous êtes là parce que vous êtes dans l'attente de signature pour faire et mettre en place quelque chose de nouveau concernant votre homme. Voilà, avec lequel il va falloir, c'est à lui hein, de se réunir hein, autour d'une table, hein, dans un bureau. Voilà, je dis autour d'une table, je m'explique. Hein. À l'inverse, à contrario, messieurs, voilà, ça pourrait être vous hein, qui allez être obligé de vous réunir sur de la nouveauté pour signer quelque chose avec une dame. Mais là-dessus, il y a quand même des conflits et ces conflits-là vont vous rendre un petit peu instable. Il y a de la discussion dans l'air. Est-ce que c'est bien méchant? Non, pas du tout. C'est pas méchant. Je dirais que c'est des discussions avec lesquelles, une fois qu'on a mis, c'est le cas de le dire, carte sur table, ça va mieux. Hein. Cadeau, regardez-moi ça. Cadeau de la vie si c'est pas beau. Culpabilité, évolution. Bon, on vous montre du doigt, mais vous évoluez. Hein. Ça, c'est la carte bleue de Monsieur Béline. C'est l'as de trèfle aussi du jeu de 32. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez une réussite sur de la culpabilité. On vous montre du doigt, à moins que ce ne soit vous qui montriez quelqu'un du doigt. Vous pouvez parfaitement inverser les rôles, eh bien sûr. Hein. Ah, bah, attendez, les amis, si je vous le dis. Mais on évolue. Je veux juste savoir par rapport à quoi, quand même. Là, pour vous donner un petit peu plus d'éléments. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, les amis. C'est sur une maison, un domicile. Là, à mon avis, on est encore dans l'évolution, l'élévation et peut-être aussi cette notion de se mettre en couple. Je ne sais pas, mettez vraiment comme ça vous correspond. Mais on est bel et bien sur de l'immobilier, une maison. C'est cadeau, hein. Les cadeaux arrivent. Hein.
On évolue dans quel domaine? Oui, c'est ça, c'est une mise en couple. Hein. Donc, oh ben, plus mise en couple que ça, c'est pas possible. Mais enfin, ça, j'ai déjà dit, on n'est pas en couple pour boire le café H24. À un moment donné, il se passe quelque chose quand même. Hein. Il va falloir y passer, hein, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Oh, je plaisante, mais rigolez un petit peu. On évolue dans son couple. Hein, on évolue. Regardez. Regardez comme ça évolue, ça saute de joie dans un mariage ou en couple, en tous les cas, voilà, en tous les cas, vous évoluez dans votre couple, voilà, et puis ça saute de joie. On m'a demandé, je ne sais plus qui m'a dit, il faut se marier pour faire la Numba, non, pas spécialement, mais enfin, en général, lorsque l'on se marie, c'est aussi par amour, et on invite la famille, mais oui, bon, quoi qu'il en soit. Je ne sais plus qui m'a posé cette question. Je te fais un gros bisou. Bien évidemment que n'est pas obligé de se marier pour faire une Numba. On peut faire une Numba sans se marier, bien évidemment. L'inverse aussi d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, écoutez, c'est cadeau. Hein. Donc, à mon avis, je pense que c'est vous peut-être qui culpabilisez quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'ouvrir les yeux. Peut-être aussi que vous allez apprendre quelque chose. Et je peux aussi m'adresser à des personnes qui ont un don de ressenti assez fort, hein, de ce que je suis en train de dire là. Voilà. Moi, j'ai de l'élévation, j'ai de l'évolution. On est sur quoi, Abigail? Sur une mise en couple. Là, on pourrait être dans l'amour directement, hein, avec cette carte-ci. Hein. On est vraiment... Peut-être le fait d'acheter une maison En tous les cas, ça concerne un domicile. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'ai quoi vous dire? Évitez ça. Évitez de culpabiliser l'autre ou évitez de vous culpabiliser parce que je pense qu'il y a peut-être du retard, du blocage. Peut-être pas du blocage, mais du retard pour l'élévation. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Vous allez pouvoir vous mettre en couple. Et c'est comme d'habitude, et je ne vais pas pouvoir dire exactement à qui ça va arriver parce que eh bien, l'univers, lui, les prénoms, il ne va pas me les donner. Il ne faut pas rêver non plus. Hein. Non, ni les dates de naissance, ni les adresses postales, ni les numéros de téléphone, tout ça, il ne me les donne pas. Non, non, non. Non, non. Quelquefois, il me donne des dates, oui. Ou des rêves prémonitoires. Ça, c'est pénible lorsque j'en fais. Bon, tout ça est bel et bien dû à une séparation. Donc, je suppose qu'on doit être sur une séparation avec laquelle il va falloir se remettre en couple. Donc, on se sépare d'un côté. C'est probable, hein, c'est même une certitude. Hein. Donc, ce n'est pas vous qui allez vous séparer de votre doudou ou doudoute. Hein. Non, non, hein, c'est vraiment une séparation de la partie adverse. Hein. Ou en tous les cas, on se sépare de quelque chose. Monsieur était là, bonjour. Venez donc ici. Arrêtez de coller au carreau, s'il vous plaît, monsieur était là. Pour nos amis YouTube, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez de beau à raconter? Ah ben, il suffit de demander. Hein. Il parle de tracas, il parle de maladie, il parle de tracas, il parle de quelque chose qui vous tracasse, hein, les amis. Et la maladie ressort énormément ces derniers temps dans le jeu était là. Il ne faut pas se demander ce qu'il a à nous raconter là-dessus, lui. Hein. Oui, alors les amis, j'ai mis en communauté, je ne sais pas si vous avez vu, je fais une petite parenthèse de 2 secondes là-dessus, des marabouts, là, je ne sais pas quoi, qui veulent, ils vont vous faire retrouver l'amour, l'amour garanti à 100%, tout ça, vous donnez votre carte bleue. Alors, tout ce qu'ils vont vous faire retrouver, c'est un découvert énormissime, hein, parce que jamais vous ne pourrez retrouver l'amour si quelqu'un est parti, quelqu'un est parti. Donc, surtout, faites très attention, enfin, vous faites comme vous voulez, mais vous êtes avertis que ce sont des gens qui sont très malhonnêtes, hein, ces gens-là. Donc, surtout, ne tombez pas dans le piège. Et si, quelquefois, il arrive que l'on se fasse passer pour moi, vous allez le savoir que c'est moi ou pas moi, de toute façon. Hein, rien qu'à la voir, rien que tout ça, vous allez le savoir. Et puis, j'ai une façon de parler qui m'est propre. Donc, surtout, ne vous laissez pas avoir. Apparemment, il y a encore du piratage dans l'air, j'ai vu ça, enfin non, j'ai pas vu, pardon, excusez-moi, on m'a dit chez une de mes collègues, une de mes consoeurs, pardon, voilà, ça, elle avait aussi alerté comme ça, donc apparemment ça revient, hein, les marabouts et compagnie, là, surtout vous passez votre chemin, on marche pas dans vos combines, hein. Donc les amis, ne vous faites surtout pas avoir, hein. Allez, monsieur était là s'il vous plaît, pour nos amis, vous êtes d'accord avec tout ça, vous, ou pas du tout? Ouh, la prudence, hein. La prudence sur l'argent.
Alors, moi, il est un petit peu d'accord quand même, un petit peu beaucoup. Hein. Monsieur Etela nous parle de bourse, d'argent, de parfait contentement, mais quoi qu'il en soit, il vous dit attention, prudence hein, sur cette somme d'argent-là. Hein. Prudence peut-être de ne pas vous faire voler. Voyons voir s'il y a derrière, pourquoi il réclame la prudence. Attention d'être sage par rapport à l'argent. Donc, il y a cette notion de on pourrait vous avoir sur le plan financier parce que vous allez toucher de l'argent. Donc, vous pourriez toucher un héritage, quelque chose comme ça, de l'ordre là. Mais on vous dit prudence. Vous pourriez aussi récupérer des pensions alimentaires, on vous dit prudence. Hein. Vous pourriez vous faire avoir. C'est vraiment la coupe, c'est ce qu'elle veut dire. Hein. Mais vous allez avoir le parfait contentement sur la bourse d'argent. C'est beau ça. Donc faites attention. Puis en plus de ça, moi qui venais juste de vous parler des marabouts et qui pourraient vous vider les comptes bancaires, vous voyez comme quoi, hein, ça pourrait par exemple être ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut élargir un maximum. Ben oui, moi j'ai connu des gens dans le désarroi total que à un moment donné j'ai refusé de consulter parce que je leur ai dit mais attendez que les choses arrivent, je vous en supplie. Parce que là, je ne peux pas, c'est pas possible. Il faut laisser le temps à l'univers de faire les choses, enfin, que votre chemin de vie se déroule devant vous. Ne croyez pas qu'en y allant tous les jours, vous allez pouvoir avoir gain de cause. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Moi, j'ai dû refuser comme ça. Je refuse. Hein. Lorsque c'est trop, c'est trop. Hein. Au bout d'un moment, il faut savoir dire non. Et pour vos porte-monnaies, croyez-moi que ça va vous faire pas vous faire de mal. Hein. Allez, on a les peines tendant à leur fin sur ce que vous entreprenez. Tiens, venez voir un petit peu. Je ne vais pas faire beaucoup d'arrière. J'ai quoi? J'ai les... Par rapport à un voyage, ça concerne les parents. Allez. Concernant vos parents, là, on nous parle d'héritage. On est bel et bien sur un héritage avec lequel il va falloir se déplacer. Avec une fille ou une femme, une sœur, une belle-sœur, je ne sais pas, elle en demande toujours plus. Elle en veut toujours plus, elle n'est jamais rassasiée, la cocotte. Vous avez les peines qui tendent à leur fin. Pour moi, c'est du tout bénéfice. Donc, allez-y, déplacez-vous, puisque de toute façon, vous aurez gain de cause. Hein. Voilà. Allez, ça, c'est plutôt pas mal. Chagrin à la surprise. Par rapport à un traître, mais vous êtes en force majeure. Allez donc. Bon, bah, ça suit. Hein. Ça suit le 32, ça suit les autres. Hein. Il y a vraiment du... Il y a quelqu'un qui vous en veut, hein, qui cause le chagrin, qui vous a mis dans le chagrin. Hein. Chagrin surprise par rapport à du traître ou un traître. Hein. Le traître, singulier, pluriel, masculin, féminin, hein, bien évidemment. Hein. C'est quelqu'un, on pourrait être... Ou alors c'est quelqu'un qui est traître pour vous par rapport à du chagrin que vous avez eu. Hein. On peut être sur de l'héritage. Si vous avez perdu un parent, bien évidemment, que sais-je, enfant, oncle, tante, peu importe, un membre de votre famille, vous avez été à un moment donné dans le chagrin. Vous y êtes encore d'ailleurs. Hein. On dit qu'il y a la surprise. La surprise, c'est quoi? C'est les traites. Mais vous êtes en force majeure aux yeux de la loi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est directement la loi. Et là, pour le coup, vous êtes en force majeure. Mais je veux quand même voir le chagrin. Si vous avez 2 secondes encore, les amis, à m'accorder. Je veux voir le chagrin. Ouais, ça arrive vite. Hein. Ouais. Débarrassez-vous. Il y a quelqu'un qui va venir vous voir. Ouais. Regardez les amis. Il y a une surprise qui arrive pour vous. Hein. Rapidement. Plus rapide que ça, c'est pas possible. On est dans les 3 jours à venir. Hein. Débarrassez-vous. Débarrassez-vous dans le mental et débarrassez-vous de la personne. Alors, lorsque je dis débarrassez-vous de la personne, bien évidemment, on ne la tue pas. Hein. Attention, attention les amis. On ne lui met pas fin à ses jours. Non, non. On laisse cette personne de côté. Hein. C'est vraiment le mot d'ordre de Monsieur Etela, c'est aérez-vous l'esprit et renversez tout ce que vous ne voulez plus là par rapport à quelqu'un qui vous cause du chagrin. C'est un traître ou une traître. Hein. Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel domaine on est? Homme de robe, homme méchant. La loi? Ah bon? Ouais, là, il y a quelqu'un qui pourrait, vis-à-vis de la loi, essayer de vous créer la chute. Hein. Ça arrive assez vite, hein, quand même. Hein. On est sur du chagrin. Hein. Mais qui c'est ce quelqu'un? Qui c'est ce quelqu'un? On dit que vous êtes en force majeure, donc ça va aller. C'est ce qui me rassure. Je peux en avoir 3 de synthèse, monsieur? S'il vous plaît, monsieur était là. Juste pour savoir. Ben oui, je sais bien. Allez, après, je vous lâche, les amis. C'est promis.
La justice. Hein. Ouh, la justice ressort quand même. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de surprise là qui arrive et qui va être un petit peu, ça va chagriner, ça va vraiment pas vous faire plaisir. Hein. Ça arrive rapidement. On est dans les 24-48 heures, grand maximum. Hein. On vous demande de vous aérer quand même, de tempérer les choses. Hein. On nous dit qu'il y a un traître là qui est directement lié à la loi. C'est pas l'homme de loi qui est le traître, hein. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui se sert de la loi pour créer votre chute. Hein. On dit que vous êtes en force majeure. Le militaire, les ennuis sur de nouvelles connaissances. Voilà, c'est ça, c'est une nouvelle connaissance. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire là? Tempérez les choses, les amis. Hein. Tempérez les choses si c'est votre cas de figure, parce que là, il y en a qui ont fait des nouvelles connaissances, là, et ça vous attire des ennuis. Hein. Donc, cette nouvelle connaissance-là, elle est peut-être il n'y a pas tellement longtemps en arrière. Hein. C'est dans un passé très court. Hein. On vous dit de calmer vos propos, surtout. De ne pas vous énerver. J'en suis à combien? 45? Venez voir. Eh oui, non, mais c'est sûr. Oh la vache! Ah, mais non, mais si monsieur était là, hein, excusez-moi, lorsqu'il veut parler, il parle. Hein. Calmez vos propos. Hein. Je vous l'avais dit en plus. Hein. Alors que le feu, c'est pas ce qui est écrit sur la carte. Hein. Il dit que ça va crier, mais que vous allez être éclairé sur la situation. Il vous dit, sur de nouvelles connaissances, là, si monsieur était là, il vous dit sur de nouvelles connaissances, faites attention, il y a quelqu'un qui vous attire des ennuis, là. Calmez vos propos, surtout. Calmez-vous, tempérez les choses. Hein. Ah, mais quand ça veut parler, ça parle. Hein. On garde en mémoire que vous êtes en force majeure. C'est pour ça qu'il vous réclame de vous calmer. Je veux juste savoir quand même un truc, là. Départ des unions, hein. On pourrait être sur un divorce. Merci, monsieur était là. On pourrait être sur un divorce. Il y a quelqu'un qui essaie de vous créer la chute. C'est directement lié à votre séparation, à votre divorce. Départ des unions. Hein. On en est là. Hein. C'est pour ça que je ressors autant la loi, autant les conflits, autant... Voilà, le message, il est clair. C'est bel et bien sur un départ et une désunion. Il y a quelqu'un qui essaie de vous créer la chute. Et pour ça, il ou elle se sert d'homme de loi. Hein. Départ des unions, ça peut être aussi dans un divorce, mais ça peut aussi être dans un départ peut-être au sens propre du terme. Vous auriez pu perdre quelqu'un de votre famille, vous voyez, voilà. Hein. En tous les cas, il y a eu désunion et il y a eu départ. On vous dit que vous allez être éclairé sur la situation, que vous êtes en force majeure, c'est ce qui me rassure pour vous, mais sinon, tout le reste du jeu vous annonce quand même, alors c'est pas pour tout le monde, bien évidemment, donc on tempère les choses, hein, les amis, mais là, c'est clair qu'on est avec quelqu'un que vous connaissez depuis peu. On est sur de nouvelles connaissances qui attirent les ennuis. Hein. Ça peut parler pour vous au sens propre du terme, mais ça peut aussi concerner un membre de votre famille. Vous m'élargissez le tableau au maximum, les amis. Hein. Qu'est-ce qui me rassure? La force majeure. Je ne vais pas recouvrir plus que ça. J'ai le légiste là. J'ai la fin d'une situation. Si je vais plus loin, j'ai la dissension. Vous voyez comme quoi on pourrait nous parler d'enfants, hein, quand même. Hein. Ça pourrait concerner un de vos enfants, toute cette affaire-là. Ça pourrait concerner un frère, ça pourrait concerner les enfants. Je ne sais pas trop, je ne vais pas le pousser plus loin parce que le message n'est pas terrible. Mais bon, on tempère les choses. Ce message, il est clair pour quelqu'un, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on vous demande de vous calmer. On dit que vous êtes en force majeure et que vous allez être éclairé sur la situation. On va vous éclairer sur la situation. Qui ça? Le légiste, l'avocat, hein, les hommes de loi. Hein. Il y a quelqu'un qui se sert de la loi pour essayer de vous créer la chute. Hein. Et si ce n'est pas à vous, ça peut créer la chute d'un membre de votre famille. Il y a une force majeure, je vous le rappelle, hein, les amis. Allez. Bon, bah, c'était les messages de monsieur était là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pourtant, Dieu sait que je le mêle, hein, mais lorsque, voilà, monsieur était là est très puissant. En général, lorsqu'il a quelque chose à dire, ben, il le dit. Hein. Donc, c'est un message qui est à délivrer à l'un ou l'une d'entre vous. Voilà, vous mettez comme ça vous correspond au mieux, les amis, et surtout tempérez les choses. Hein. On nous parle de vos ambitions. On dit que vous allez avoir quelque chose par rapport à vos ambitions dans le présent et on est dans l'instant T. Voilà. Hein.
Bon, bah les amis, j'en suis quand même à 49 minutes, il n'y a rien à faire, on ne me refera pas. On aura beau mettre tous les commentaires néfastes du monde, ça ne changera rien du tout. Je m'oublie, je suis toujours là. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, les amis. Et je vous dis à demain pour votre tirage quotidien, bien évidemment. Je ne sais plus, on m'a demandé de faire une vidéo. Il faudrait que je note quand même. Mais j'y viens, les amis. J'y viens, c'est promis, j'y viens. Dès que possible. Mais il faut des messages pour tout le monde, hein. Voilà, donc on essaie d'être là. Je pense que mes consoeurs, mes confrères font exactement la même chose. On essaie d'être là pour vous remonter le moral au maximum. On essaie de prendre un petit peu de temps sur notre temps pour être avec vous. Bisous, bisous les amis. Je suis à 50 minutes. Vous allez me haïr. À très bientôt, à demain. Prenez soin de vous et ne vous prenez pas la tête. Voilà 2 mots. Prenez soin de vous, ne vous prenez pas la tête. Bisous, à demain.